Indomitable Lions of Cameroon make a bold attempt to bridge the rift between Fecafoot and MINSEP. What does Cameroonians have to say about this? We'll find out in this edition of the News of the Day. The Indomitable Lions have broken their silence on the ongoing tensions between the Cameroonian Football Federation and the Ministry of Sports and Physical Education. In a press conference, team captain Vincent Aboubakar and his teammates made a strong appeal for peace, urging all stakeholders to put the nation's football interest first. Their message comes at a crucial time as Cameroon continues its quest for World Cup qualification. Get details in the following report. Vincent Aboubakar, the captain of Cameroon's national football team, the Indomitable Lions, has called for peace and unity between the Cameroonian Football Federation and the Ministry of Sports and Physical Education. In a recent press conference, the Indomitable Lions addressed the internal conflicts affecting their performance. However, we must recognize that in recent times, we are facing difficulties that go beyond the sporting framework and directly affecting our performances as well as the image of our great nation. This appeal comes ahead of Cameroon's World Cup qualifier against Libya, highlighting the players' concerns over internal disputes hindering their preparations. The leadership battles between you are instant leaders who are seizing egocentrism and jeopardizing the balance of our team are becoming unbearable. We wish to call upon the Minister of Sport and the Cameroon Football Federation, asking them to stop these conflicts, which is damaging the image of our country, Cameroon. The Indomitable Lions have expressed unwavering support for their coach and technical staff, emphasizing the need for an environment free from external interference to achieve their collective goals. As we all know, victory on the field is a result of the hard work of the coach and his colleagues. Allow the coach who works with us daily to practice with peace of mind, particularly by allowing him to have his assistants by his side, who is tactically, technically, and strategically essential. We all know that a favorable and healthy environment is more than urgent around us to achieve the expected results. The players' recent statement underscores their desire for a stable and supportive environment free from external disputes to ensure their success on the international stage. Now, Cameroonians have been reacting to this outing by the Indomitable Lions. How exactly do they perceive their call for peace? We'll get answers on the microphones of Brinda Nong and Richard Biku. Je pense que l'initiative est bonne, mais ce sont les joueurs. Il faut qu'ils fassent leur job, qu'ils laissent l'administration s'entendre avec le ministère. Il faut qu'ils fassent leur job. Il faudrait dire que ces lions-là même soient sérieux. Parce que vous avez suivi Aboubakar, c'est comme s'il a été surpris par le texte. Ça prouve ce que ça prouve. Vous voyez déjà, non? Ce n'est pas bien. Il ne faut pas qu'il y ait la politique au niveau de l'équipe nationale. Qu'on laisse ces gens-là tranquilles. Moi, à l'époque, eux-mêmes disaient que le footballeur, la politique au politicien, mais on se rend compte que c'est l'inverse. On ne comprend plus rien. C'est vraiment une très bonne chose. Parce que vraiment, je ne sais pas vraiment ce qui se passe. Parce que moi-même, je suis surpris de voir tout ce qui se passe entre le MINSEP et la Fecafoot. Parce qu'il n'y a pas union entre les deux. Rien ne je ne peux pas vous mentir, rien ne peut marcher. Hein? Tantôt, le coach se plaint que son argent n'est pas au banc, ce qui est anormal. Donc vraiment, si vraiment il venait peut-être avoir un arrangement entre les deux, vraiment, ça serait une très très bonne chose. On est fatigué, puisqu'ils ne veulent pas s'arranger. Le ministère et la Fecafoot ne veulent pas s'arranger. Nous, on est fatigués. Nous voulons la paix, nous voulons la prospérité dans ce pays. Nous ne pouvons pas vivre avec des gens qui dirigent ce pays comme ils veulent, sans mettre la paix. Tant que la population n'est pas en paix, même le foot n'ira pas bien. C'est une bonne initiative, mais la paix devra être saluée aussi. Parce que c'est ce casserole qui tire de gauche à droite
qui amène les Camerounais de gauche à droite, pro MINSEP, pro FECAFOOT, alors que nous constituons un seul peuple, nous défendons une seule cause. Et il est important qu'on mette un point sur les i et qu'on avance. Non, c'est une très bonne initiative parce que, autant pour moi, je demande aussi à M. Eutefis de revenir sur terre et respecter non seulement son grand frère qui est le ministre du sport, puisque en dehors de la grandeur qu'il obtient, c'est son grand frère et c'est lui qui fait sa tutelle. J'espère que si on essaie de les entendre, ça va aller avec les Lions indomptables. Now let's take a look at the origins of this whole conflict, precisely the controversy surrounding Joachim Mununga's absence from the Indomitable Lions bench as Belgian coach Marc Brice and Cameroon's national football team demand the presence of Joachim Mununga on the sidelines. All eyes are now on the Cameroon Football Federation. Will they respond in favor of the coach and the Indomitable Lions? Well, Peter Golakuji tells us more. L'on avait cru qu'après le consensus entre la Fédération camerounaise de football et le ministère en charge des sports sur la nomination du staff technique des Lions indomptables, la paix et la sérénité seraient revenues au sein de l'équipe première du football camerounais. Oh que non. Après cet épisode, de nouvelles vagues de polémiques ont surgi, dont la plus récente est l'absence de Joachim Mununga, assistant personnel de l'entraîneur Marc Brice sur le banc de touche des Lions indomptables. Pour le sélectionneur belge, la présence de son assistant est plus qu'indispensable à ses côtés sur le banc de touche, car c'est avec ce dernier, dit-il, qu'il prépare les matchs sur le plan tactique et stratégique. Cela suscite dès lors une vague d'interrogations, d'abord sur le rôle des deux entraîneurs adjoints de Marc Brice au sein de la tanière des Lions. Sont-ils juste des simples spectateurs dans les choix et les décisions de l'entraîneur principal? Ensuite, Joachim Mununga serait-il le seul capable de travailler avec Marc Brice? L'absence de l'assistant personnel du coach belge sur le banc de touche serait-elle, par exemple, la cause de la prestation fade des Lions indomptables face à l'Eswatini? Et si c'est la FECAFOOT qui décide de ceux qui doivent s'asseoir sur le banc de touche, pourquoi n'inscrit-elle pas le nom de Joachim Mununga qui, si l'on s'en tient aux propos du sélectionneur, a la clairvoyance du jeu tactique et stratégique des Lions indomptables? La Fédération camerounaise de football serait-elle contre la victoire de l'équipe nationale? Cela serait absurde puisque c'est elle qui tire en premier profit des victoires des Lions indomptables. Voudrait-elle donc tout simplement imposer à Marc Brice les personnes avec qui travailler? Ou alors voudrait-elle montrer à l'entraîneur que c'est elle qui décide? L'on se rappelle d'ailleurs que le ministre des Sports, le professeur Narcisse Molekombi, avait demandé lors de la réunion préparatoire que l'assistant du sélectionneur national puisse retrouver sa place sur le banc de touche. Une prescription qui n'a pas été respectée lors du récent déplacement des Lions indomptables en Afrique du Sud. Le professeur Prosper Koumvondo, membre du comité exécutif de la FECAFOOT, avait alors répondu au ministre lors de cette réunion en affirmant que si l'entraîneur veut son assistant avec lui sur le banc de touche, il n'a qu'à le demander directement à sa hiérarchie qui est la fédération. Pourquoi Marc Brice ne le fait-il donc pas? Est-ce peut-être parce qu'il ne considère pas l'instance fêtière du football comme sa hiérarchie? Toutefois, dans leur sortie dans la nuit du 24 février dernier, les Lions indomptables demandent la présence de Joachim Mununga sur le banc de touche. La fédération cédera-t-elle cette fois-ci? Nous le saurons lors de la rencontre entre le Cameroun et la Libye, prévue ce 25 mars 2025 à Yaoundé. Cameroon's 9-point tally in the World Cup qualifiers may seem impressive, but the team's recent performances suggest they are far from guaranteed a spot in the tournament, with Cape Verde still in contention. Together with Libya, the group standings remain precarious, and the Indomitable Lions must regroup and refocus if they hope to secure their place in the World Cup. Blanton Jinka. Cameroon's recent performance in the World Cup qualifiers has been a mixed bag. The Indomitable Lions were held to a shocking 0 draw against Eswatini, which has slowed their momentum and kept the group standing in flux. Despite dominating possession and creating multiple scoring opportunities, Cameroon struggled to break through Eswatini's defense. Currently, Cameroon sits at 9 points, but the group dynamics remain unpredictable. Cape Verde and Libya are still in contention to overtake them, making every upcoming fixture a must-watch. I don't promise you anything, so let this be very clear. I don't do it with my wife, so I don't do it with you. So, no, we will be concentrated. We had 4 sessions. It's for us a lot.
You see the hunger in the team, you see the drive, everybody wants, the staff technique wants, we're pushing. And I think I'm very proud about the group, the selection that I have. The team's inconsistent performances have raised concerns about their ability to qualify for the World Cup. Looking ahead, Cameroon faces tough matches against Slovakia, Portugal, and Serbia. These fixtures will be a true test of their skills and determination. To secure their spot in the World Cup, Cameroon must address their scoring woes and find a way to win consistently. With the group standing still uncertain, every match counts and the indomitable Lions must be at their best to succeed. Let's go to Niger, to the capital, Niamey, to discover a genius, young Inoussa Seyni, who manufactures lamps, speakers, gas stoves, and children's toys using waste materials. Let's follow this report compiled for us by our correspondent over there in Niger, Jean-Marc Bikok. Talentueux et ingénieux, Inoussa Seyni est un jeune Nigérien qui fabrique depuis tout petit de nombreux objets à base de déchets. Ce matin, nous l'avons suivi au centre éducatif du Musée national Boubou Ahmad Niamey pour nous expliquer comment il procède. J'ai fabriqué ce Bluetooth à partir des bouts de chargeur et d'un haut-parleur endommagé. C'est à base de ces deux éléments que j'ai fabriqué cet appareil qu'on peut connecter à un téléphone portable avec une carte mémoire. Ici, c'est une vieille batterie et j'ai associé ça à des bouts de charge de téléphone et dès qu'on visse ça, ça s'allume. Et grâce à cet objet, je peux dépanner une ampoule et illuminer une pièce à partir d'une ampoule gâtée. Ici, c'est du gaz. J'ai mis à l'intérieur de cet objet de l'essence avec de la poudre de la batterie, du sel gemme et du sel de cuisine pour que ça produise du gaz domestique. J'y mets de l'eau. Je n'ai pas encore achevé le processus. J'y travaille encore. Et ces jouets pour enfants, je les fabriqué avec des télécommandes endommagées, des téléviseurs et des vieilles cassettes. Inoussa Seyni n'a jamais été à l'école, mais grâce à son génie, il suit depuis quelque temps une formation au centre éducatif du Musée national Boubou Ahmad pour développer son génie. Gabidan Abdourahmane, directeur général adjoint du Musée national Boubou Ahmad Niamey, nous raconte comment il a connu le jeune Inoussa Seyni. C'est un enfant qui a beaucoup de talent, c'est un enfant qui a beaucoup d'aptitudes professionnelles, comme l'a dit tout à l'heure le directeur du centre, et c'est un enfant qui crée. Et nous, au niveau donc du centre éducatif, nous sommes dit qu'il fallait lui offrir d'autres opportunités, donc à travers une formation initiale où il va savoir lire et écrire, puisqu'il n'a pas été à l'école, je précise, il n'a jamais été à l'école. On va aussi lui offrir une possibilité de faire l'électricité, donc il l'a déjà fait, et il est actuellement au niveau donc de l'atelier menuiserie où il va apprendre aussi à confectionner, à fabriquer des choses dont il aura besoin. Passionné, Inoussa Seyni contribue de façon remarquable à la transformation des déchets à travers son travail. Il devrait bénéficier du soutien in extenso de l'État car il a beaucoup apporté pour la nation. That report by Jean-Marc Bikok brings us to the end of today's edition of the News of the Day. On Global L Television, thank you for watching. Stay glued to this channel for your daily dose of infotainment. Bye-bye.